Et si on se disait que tout ce qui nous semble solide, permanent, eh bien, en réalité, ce n'était qu'un événement qui se déroule au ralenti. Mais alors un ralenti extrême? C'est l'idée un peu folle mais géniale qui est au cœur de Processus et réalité d'Alfred North Whitehead, un des livres les plus audacieux du XXe siècle, sans aucun doute. Pour vraiment piger la vision de Whitehead, qui est assez radicale, on va commencer par une question qui a l'air toute bête, presque enfantine, mais qui cache en fait une complexité incroyable. La question c'est « qu'est-ce qu'un rocher ?» Notre réponse à ça en dit long sur notre façon de voir le monde. Spontanément, on se dit qu'un rocher, c'est un objet. Un truc passif, une chose qui est juste là et puis c'est tout. Mais Whitehead, lui, il nous propose une alternative complètement vertigineuse. Le rocher ne serait pas une chose, mais un processus actif. Un événement qui se déroule sur une échelle de temps tellement immense qu'à nos yeux, il paraît totalement immobile. Et justement, cette manie qu'on a de voir des choses partout où il n'y a en fait que des processus, c'est précisément l'erreur que Whitehead voulait corriger. Il a même donné un nom à ça, le sophisme de la concrétude mal placée. En gros, ce que Whitehead nous dit, c'est qu'on fait tous une erreur fondamentale. On prend nos abstractions, nos concepts, pour la réalité concrète. Le mot « rocher », c'est juste une étiquette, c'est pratique, c'est une idée dans notre tête. Mais la réalité, la vraie, c'est le processus dynamique et hyper complexe qui se cache derrière cette étiquette. Bon, d'accord. Si la réalité n'est pas faite de choses qui durent, de quoi est-elle faite alors ? La réponse de Whitehead, elle commence avec cette phrase assez percutante « L'actualité est incurablement atomique ». Mais alors là, attention, piège. Il ne parle pas du tout des atomes de la physique là. Non, ces atomes à lui sont bien plus bizarres. Et voilà l'idée centrale qui change tout. L'univers ne serait pas bâti avec de la matière qui dure, mais avec d'innombrables gouttes d'expérience qui apparaissent et disparaissent aussitôt. Chaque occasion actuelle, c'est comme une petite étincelle de conscience, une pulsation de réalité qui jaillit et s'éteint dans l'instant. D'accord, mais ça vient d'où tout ça ? Comment ces étincelles d'expérience se fabriquent-elles ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un seul de ces tout petits moments ? C'est un processus de création qui n'arrête jamais. Imaginez, chaque nouvel instant ressent l'univers entier qui l'a précédé, il l'absorbe, en fait une synthèse unique, sa propre perspective, et puis hop, il meurt, il périt, mais en devenant lui-même une donnée pour tous les moments qui vont suivre. C'est un cycle infini, où le passé nourrit le présent, qui lui-même va créer le futur. Là, on se heurte à une question évidente. Si la réalité n'est qu'un flux constant de moments qui naissent et qui meurent, pourquoi est-ce que le monde nous paraît si stable, si solide ? La solution de Whitehead, c'est son concept de société. Il faut imaginer ça comme une course de relais, une série de moments, d'occasions, qui se transmettent une caractéristique commune, comme un témoin. C'est cette transmission, cette fidélité à un modèle, qui crée l'illusion de la permanence. Et ce qui est incroyable, c'est que ce principe s'applique à absolument tout. D'un simple électron à une galaxie entière, en passant par nous-mêmes. Chaque chose qui nous semble exister dans la durée n'est en fait qu'une sorte de tradition, une longue série de moments qui répètent un schéma avec une fidélité impressionnante. Voilà le point qu'il faut absolument retenir. Les choses ne sont pas des substances statiques, ce sont en fait des performances incroyablement stables, des motifs d'événements qui se répètent moment après moment. Un peu comme une mélodie qui continue de se jouer, sans s'arrêter. Alors, qu'est-ce que ça implique tout ça ? Si tout est processus, ça change radicalement notre vision de l'univers et aussi la place qu'on y occupe. C'est là que ça devient vraiment vertigineux. Pour Whitehead, ce qui se transmet de moment en moment, ce n'est pas de la matière froide et inerte, c'est une tonalité de sentiment. Ça veut dire que tout dans l'univers, du grain de sable à l'être humain, possède une forme, même la plus primitive, d'expérience subjective. L'univers n'est donc pas une grande machine, mais plutôt un immense océan de sentiments. Mais cette créativité sans fin a un coût, et il est assez tragique. Chaque moment, avec toute sa richesse, sa perspective unique, naît pour mourir immédiatement. Le temps, comme le dit Whitehead, est un périssement perpétuel. Chaque expérience est aussitôt perdue, emportée par le courant. Mais Whitehead nous offre une dernière vision, une touche d'espoir. Et si, en fait, rien n'était jamais vraiment perdu ? Il suggère que chaque moment qui périt atteint ce qu'il appelle une immortalité objective. Il devient une donnée éternelle, tissée à jamais dans la grande trame de l'univers, et il enrichit pour toujours chaque moment futur. Ça nous laisse avec une question assez folle. Est-ce qu'on vit dans un univers où chaque expérience, chaque joie, chaque peine, aussi fugace soit-elle, trouve sa place pour l'éternité dans une sorte d'immense tapisserie cosmique ?